Allez, ensemble, on aborde donc ce sujet. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Et donc, on va faire une lecture dans le livre de Job. Vous l'avez sous les yeux, cette lecture. Deux versets exactement. Job chapitre 5, les versets 7 et 8. « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » Maladie, guerre, catastrophe, toutes ces choses touchent notre humanité. Il n'y a pas d'ailleurs un jour sans que l'on parle d'un virus qui apparaît. Là, il est question d'un virus dont on ignore un petit peu d'où il arrive. On sort à peine de la Covid, qu'il y a déjà autre chose qui apparaît. Les guerres, hein, on parle beaucoup de ce qui se passe en Ukraine, mais comme je le disais la semaine dernière, il y a d'autres conflits qui agitent notre monde. Hein, il y a à peu près 10 conflits majeurs. Et puis les catastrophes, il n'y a pas si longtemps que cela, en France, donc il y a eu un tremblement de terre hein, vers les Deux-Sèvres, toute cette région, et des centaines de foyers ont été touchés, et certains ne peuvent plus revenir dans leur maison. J'écoutais le témoignage d'une dame, sa maison est toute neuve, elle vient de finir de se construire, et elle dit voilà, il faut tout détruire et partir ailleurs pour reconstruire. Donc c'est terrible, parce que c'est tout un rêve qui en un instant s'en va, mais tout cela touche notre humanité malheureusement. Et la question c'est, mais que fait Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi, si Dieu est bon, pourquoi toutes ces choses arrivent-elles? Pourquoi toute cette souffrance? Et ça, c'est une question qui nous travaille tous. Tous. C'est non seulement l'une des plus vieilles questions qui soit, mais c'est une question qui demeure toujours d'actualité, une question qui est posée aussi bien par les croyants que les non-croyants. J'ai constaté cela. À travers mes années de pastorat, combien de personnes m'ont dit, alors qu'elles traversaient un moment difficile, mais pourquoi Dieu est bon, j'ai toujours été fidèle, pourquoi ça m'arrive, etc. Il y a un institut de statistique aux États-Unis qui a fait une enquête nationale, donc en 2022, et la question posée, l'une des questions posées dans cette enquête était la suivante: si vous pouviez poser n'importe quelle question à Dieu et que vous sachiez qu'il vous donnerait une réponse, que demanderiez-vous? Et l'une des premières et principales réponses a été: pourquoi y a-t-il de la douleur et de la souffrance dans le monde? Et c'est une enquête nationale qui a été faite sur les États-Unis. Et je crois que si la même enquête devait se faire en France, on aurait la même réponse. Et si on devait la faire ailleurs, on aurait la même réponse. C'est une question qui est là et qui est là au cœur même de l'humanité. Et cet après-midi, on va essayer d'y répondre. En effet, comme je le disais en introduction, je ne prétends pas être exhaustif dans la réponse à cette question. Ce serait difficile d'ailleurs de l'être, et puis ce serait très orgueilleux de dire je vais donner une réponse exhaustive, complète. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a des aspects, à travers la question posée, des aspects qui nous dépassent. Des aspects qui nous dépassent, surtout lorsqu'il est question de Dieu. Et le livre de Job, un des amis de Job, Tsophar de Nahama, a dit ceci dans le chapitre 11, verset 7. Est-ce que tu peux découvrir la profondeur de Dieu? Si la question nous était posée, que répondrions-nous? Ben non, hein. Est-ce que tu peux connaître la grandeur du Tout-Puissant? Sa sagesse est plus haute que le ciel. Qu'est-ce que tu peux faire? Elle est plus profonde que le monde des morts. Qu'est-ce que tu peux savoir? Elle est plus longue que la terre et plus large que la mer. Pour connaître Dieu, nous avons sa parole écrite. Pour connaître Dieu, on a des images, ce qu'on appelle les anthropomorphismes. Dieu parle de sa main et parle de son bras. Dieu agit à bras étendus.
Mais personne ne peut décrire le bras même de Dieu. Ce sont des mots qui sont là pour nous aider à comprendre, oui, que lorsque Dieu est en son bras, c'est-à-dire qu'il manifeste sa puissance, rien ne peut l'arrêter. Ce sont des images que les écrivains bibliques ont utilisées sous l'inspiration du Saint-Esprit pour que nous ayons une approche de Dieu. Maintenant, qui sommes-nous pour dire « mais je sais tout de Dieu » ? Non, les profondeurs de Dieu, ça nous dépasse. Aucun homme ne peut dire « je connais les profondeurs de la pensée de Dieu ». Notre connaissance de Dieu, parce que nous sommes des êtres limités, ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est préférable de ne pas aller au-delà. Et puis, ça ne va pas non plus au-delà de notre propre expérience, de ce que nous pouvons connaître dans notre relation personnelle avec Dieu. Romains chapitre 9, verset 20, l'apôtre Paul disait « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Qui es-tu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Mais souvent, les vases d'argile que nous sommes posent cette question à Dieu. Pourquoi tu m'as fait comme ça ? Pourquoi tu m'as fait avec des petites oreilles, j'aurais voulu de grandes oreilles ? Hein ? Pourquoi tu m'as fait alors que je fais qu'1,50 m, j'aurais voulu faire 2,20 m ? Hein ? On pose ces questions, on conteste bien souvent avec le Créateur. Et puis, notre sujet parle de la souffrance. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance ? Lorsque nous parlons de la souffrance, de quoi parlons-nous ? Alors là aussi, c'est difficile. La souffrance, je vais vous donner une définition, enfin je vais même en donner deux. La souffrance, c'est le fait de ressentir une douleur. Ah, vous les avez sous les yeux d'ailleurs. Deuxième définition, c'est éprouver un sentiment pénible plus ou moins intense. Je donne deux définitions, elles ne sont pas de moi, je les ai prises dans le dictionnaire. Nous avons un dictionnaire de langue française, j'ai regardé ce dictionnaire et j'ai trouvé ces deux définitions. Et je me dis, mais finalement, donner une définition exacte de la souffrance, c'est impossible. C'est impossible. Et je dirais qu'il y a autant de définitions de la souffrance qu'il y a d'humains sur la Terre. On est combien ? Pas loin de 7 milliards ? Donc je crois que chacun a sa définition de la souffrance. Chacun a la définition de la souffrance. Donc il est difficile de donner une définition exacte. Ce qui veut dire que la question, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance, c'est pas facile d'y répondre. C'est pas facile. Il faut faire preuve d'humilité et nous allons essayer de faire preuve d'humilité. La souffrance, c'est difficile de donner une définition et la souffrance en plus se présente sous différentes formes. On parle par exemple de la souffrance physique. Alors on comprend tout à fait de quoi il s'agit. C'est la souffrance qui touche notre corps. Elle est visible, elle est mesurable, elle est objective. Quelquefois, elle est spectaculaire. Quelquefois, c'est sournois, mais quelquefois, c'est spectaculaire. La souffrance est aussi psychique. Dépression, angoisse, anxiété, sentiment de solitude, tristesse, mélancolie, désespoir, sentiment d'abandon, de rejet. Et c'est quelquefois une souffrance tellement envahissante qu'elle empêche de vivre et qu'elle conduit à des actes irrémédiaux. Elle empêche d'autres personnes de travailler. Elle empêche encore d'autres personnes d'avoir des relations harmonieuses. Il y a la souffrance morale. La souffrance morale, c'est un mal-être. Un mal-être. Et combien de gens sont en mal-être ? Il y a la souffrance existentielle. C'est par exemple ne trouver aucun sens à sa vie. Être en crise identitaire. Ne pas savoir qui l'on est. Avoir perdu le sens du lien avec autrui. Et puis c'est un état d'âme très, très profond et très sombre, bien souvent. Et puis il y a la souffrance relationnelle. C'est par exemple une situation dans laquelle une personne exprime ou ressent un mal-être dû à une relation ou à des relations qu'elle vit et qui sont là très difficiles. On en parle d'ailleurs de plus en plus sur les lieux de travail. Mais ça peut être également dans des lieux qui sont familiers comme la famille, comme le couple. Et puis il y a la souffrance spirituelle. C'est par exemple lorsqu'on se retrouve avec un questionnement
pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières? J'ai pourtant prié, j'ai pourtant fait tout ce qu'il me semble nécessaire, mais je n'ai toujours pas de réponse. C'est d'avoir ce sentiment que Asaph, dans le psaume 73, a pu ressentir, souffrance qui est là, une douleur qui est là, parce qu'il regarde autour de lui et il dit, mais pourquoi le méchant, ceux qui n'ont que faire de Dieu, prospèrent, réussissent dans la vie, alors que moi qui aime Dieu, qui cherche à marcher avec Dieu, je trime. Et c'était pour lui une souffrance, et il l'exprime à Dieu. Quand on regarde un petit peu à ces souffrances physiques, psychiques, bien souvent ça se croise, s'entrecroise. Maintenant, on s'aperçoit que l'intensité de la souffrance peut présenter différents degrés. Ça peut aller de l'anodin négligeable jusqu'à l'atroce insupportable. On a d'ailleurs des personnes dans la Bible, Élie le prophète de l'Éternel. Sa souffrance était telle, elle mélangeait à la fois une souffrance psychique, morale, existentielle, relationnelle et spirituelle, ça mélangeait un peu tout. Et il dit, mais je veux mourir. Alors j'ai dit, merci Seigneur, parce qu'il y a des prières auxquelles il ne répond pas. Et là, il n'a pas répondu. Heureusement. Heureusement que certaines de nos prières, Dieu reste sourd, parce que ce n'est pas dans sa volonté, parce qu'il a quelque chose de meilleur. Et c'est vrai qu'il avait quelque chose de meilleur pour Élie, et Élie l'a découvert. Et Dieu a su renouveler cet homme de Dieu qui était Élie. Donc c'est vrai que la souffrance, ça peut être anodin, mais ça peut être insupportable aussi, jusqu'à demander la mort. La souffrance, quand on regarde, touche tous les hommes, sous une forme ou sous une autre. Quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la religion, quel que soit le niveau social, tout cela n'a pas d'importance aux yeux de la souffrance. Je me souviens d'avoir prié pour un bébé. Les parents, c'était nos voisins qui avaient des amis et la petite fille, il n'y a pas longtemps qu'elle était née, on a découvert qu'elle avait, c'est suite à une chute de la maman, elle est tombée avec son bébé et on s'est aperçu qu'elle avait au niveau du cerveau un hématome qui s'était formé et donc il y avait une intervention qui était là programmée. Et donc nos voisins nous ont fait part de cette situation et sachant que j'étais pasteur et de là, je leur ai dit mais moi je peux aller à l'hôpital et prier pour la petite parce que je crois que Dieu est capable d'intervenir. Et puis ils ont téléphoné à leurs amis. Ils ont accepté que j'aille à l'hôpital, donc je me suis déplacé, je suis allé à l'hôpital et je n'ai pas pu toucher la petite puisqu'elle était donc dans une pièce spéciale et j'ai juste prié, invoqué le Seigneur et puis j'ai dit aux parents, vous me tenez au courant parce qu'avec l'église on va continuer de prier pour votre enfant et puis un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, je vais voir mes voisins et je leur dis mais vous n'avez pas de nouvelles, on a prié pour la petite. Ah mais elle va bien. J'ai commencé, elle va bien. Oui, t'es allé à l'hôpital, t'as prié, les médecins n'ont pas retrouvé la tumeur. Donc les parents étaient tellement touchés qu'ils ont pris la petite, ils sont partis en vacances. D'accord. Dieu était intervenu. Ils étaient tellement heureux d'avoir vu l'intervention de Dieu. Mais c'est vrai, quand vous voyez un enfant comme cela, un bébé, et j'ai eu l'occasion de prier comme cela plusieurs fois pour des bébés pour lesquels il fallait vraiment une intervention de Dieu. Et quand vous voyez cela, ça vous prend, ça vous saisit. Et moi-même, en tant que pasteur, je me souviens de cette petite fille qui est née prématurément. Et quand je suis rentré dans ce service pour prier pour cette petite, quand je l'ai vue, j'ai bon être serviteur de Dieu, j'ai bon être habitué à un certain nombre de situations, mais je me suis posé intérieurement la question, mais pourquoi ça arrive, Seigneur, à ce bébé-là, ce bébé? Dieu est bon parce que j'ai prié pour ce bébé, et là aussi, il y a eu une action de Dieu, il y a un miracle de Dieu, et je dis Amen, Amen, Amen. Donc, la souffrance, elle touche toute personne, à tout âge. J'ai vu ce chiffre tout récent, cette année. Depuis la crise sanitaire, la santé mentale des jeunes s'est dégradée. Je lis texto le début de l'article. Selon Santé publique France, chez les 11-17 ans,
il y a 2 fois plus de passages aux urgences pour tentative de suicide qu'avant le Covid. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Des 11-17 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos 11 ans. Mais moi, à 11 ans, je ne pensais pas au suicide, je vous assure. Hein? Je mangeais la vie à pleines dents, en plus à la campagne, dans une ferme. Et à 17 ans, on a des rêves. Mais là, vous vous rendez compte? Ça, c'est dans notre pays. 2 fois plus de passages aux urgences pour tentative de suicide qu'avant la Covid. C'est énorme, 2 fois plus. C'est tellement énorme qu'on ne donne pas le chiffre exact. Parce qu'au niveau des suicides des adolescents, nous étions en tête de peloton en Europe. C'est triste. Alors, la question c'est, quelles sont les raisons de la souffrance? Et qu'est-ce que la Bible a à nous dire? La Bible a-t-elle quelque chose à nous dire? Oui, la Bible a quelque chose à nous dire. Il y a deux raisons principales, si je me réfère à la Bible, à la souffrance dans ce monde. Alors bien sûr, la première raison, elle n'est pas agréable. Elle n'est pas agréable, elle n'est pas populaire, mais elle est à considérer. Et une grande partie de la souffrance de ce monde est le résultat des choix humains tragiques, méchants, et j'allais dire aussi stupides. Quelqu'un qui fume du hash, par exemple, et qui prend sa voiture, forcément ses réflexes ne vont pas être les mêmes face aux dangers, face aux situations rencontrées. Et il y a une multiplication d'ailleurs d'accidents ayant à la base justement ces problèmes de drogue. Mais la personne, j'ai vu un reportage et plusieurs jeunes suivaient un stage de réhabilitation suite à un accident. Et la plupart de ces jeunes disaient, mais il n'y a aucun danger à fumer. Il n'y a aucun danger, on reste télémètre. C'est arrivé comme cela, mais ça arrive à d'autres. Et quand on voit le pourcentage, c'est quand même inquiétant. Mais pour ces jeunes, ils ne voyaient aucun problème, malgré les explications qu'un spécialiste pouvait donner sur les effets, sur les réflexes, etc. Pour eux, ils ne voyaient aucun problème. Ce qui voulait dire qu'après avoir été à la base d'un accident, avoir purgé une peine, avoir suivi un stage, ils allaient sortir pour recommencer, sans prendre en considération les victimes qu'ils ont laissées sur leur terrain, qu'ils ont laissées derrière eux. Et quand j'ai écouté cette émission, mais ça m'a fait mal au cœur, mais je dis, mais Seigneur, dans quel monde sommes-nous? Et l'apôtre Paul, dans la lettre qu'il écrit aux croyants de Rome, dit ceci, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Et je crois que l'une des raisons à la souffrance qu'elle a autour de nous, c'est justement le péché. La souffrance n'est pas une fatalité, elle est liée à la condition de l'homme pécheur. Elle est un des signes du désastre, désordre qu'introduit dans la création l'attitude de l'homme. Dans un langage plus théologique, on va dire, nous dirons que la souffrance est la conséquence de la révolte de l'homme contre Dieu. Et elle montre l'emprise du péché sur l'homme. Et là, nul n'y échappe. Tous les hommes sont pécheurs. Le péché n'est pas simplement une succession de comportements ou d'actes humains qui pourraient être évités ou réparés. Le péché, c'est un état dans lequel l'homme se trouve et dans lequel il ne peut rien, contre lequel il ne peut rien. Je me souviens de ce constat d'un prisonnier lorsque j'étais aumônier en maison centrale. La maison centrale, c'est la prison pour les longues peines, et plus de 10 ans. Et il me disait ceci, Laurent, je suis bien ici. Il était là pour une longue peine. Je crois même qu'il était à perpétuité. Et il me disait ceci, ici, je ne fais de mal à personne. Je suis bien, je ne fais de mal à personne. Mais tu sais, si je devais sortir de là, ma véritable nature s'exprimerait.
ma véritable nature reprendrait le dessus. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu dis cela? Parce qu'il y a des choses qui me dominent, c'est plus fort que moi. Il y a des choses que j'ai faites, des choses que j'ai commises, je ne voulais pas les faire, je ne voulais pas les commettre, mais c'était plus fort que moi. Et il dit, le pire, j'y ai trouvé un certain plaisir. Waouh! Alors quand vous entendez ce constat, un constat terrible, parce que cet homme était conscient du mal qui pouvait être réalisé, mais il était conscient que c'était plus fort que lui, et que sa véritable nature ne s'exprimait pas, tout simplement parce qu'il était dans un cadre maîtrisé. C'est terrible. Mais il avait compris qu'il était prisonnier d'un état duquel il ne pouvait sortir et pour lequel il était complètement impuissant. Dans Genèse 1 et 2, le premier chapitre du livre de la Genèse, on voit que Dieu a créé le monde, il y plaça l'homme, et puis l'homme a reçu la liberté d'obéir ou de désobéir à Dieu. La liberté d'obéir à Dieu et de bénéficier de la bénédiction de Dieu, ou de désobéir à Dieu et d'en subir les conséquences. L'homme a été placé devant ce choix. Et nous sommes tous aussi placés devant ce choix, comme nos ancêtres. Malheureusement, l'homme c'est librement, il a choisi de désobéir à Dieu et à ce moment-là, le péché est venu dans le monde. Et là, tout a changé. Sa relation avec le Créateur, sa relation avec son semblable. On assiste au premier conflit du couple. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est l'autre. On retrouve exactement le même comportement aujourd'hui. Exactement la même chose. Voilà. Et puis, on voit là le péché apparaître, tout a changé. C'est la relation de l'homme avec Dieu, c'est la relation de l'homme avec l'homme, c'est la relation de l'homme avec son environnement, avec la nature. La liberté de choisir s'accompagne de la liberté de choisir à la fois le bien et le mal. Alors, peut-être que quelqu'un pourrait dire, oui, mais Adam et Ève, c'est une chose. Mais nous sommes en 2023, moi je n'ai rien à voir avec eux. J'ai entendu ce raisonnement. Mais il y a le principe de la solidarité. Vous connaissez ce principe de la solidarité? Si je suis dans un immeuble, que je prends une bouteille de gaz et que je mets le feu, je vais exploser. On est d'accord? Mais l'immeuble, avec tous ceux qui habitent l'immeuble, va aussi exploser. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Nous sommes solidaires avec Adam et Ève en ce qui concerne le péché. La preuve en est, nous reprenons exactement le même comportement. Si on devait analyser notre société et tous ceux qui composent notre société, donc l'individu, mais il y a cette ressemblance avec Adam et Ève. Quand il y a un problème, je crois que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, quand Marseille gagne, que disent les supporters? Nous avons gagné. C'est toujours le nous. Et l'OM a perdu. Ils ont perdu. On se désolidarise. On prend la victoire, mais la défaite, on la rejette. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en Éden. Exactement la même chose. Maintenant, vous pourriez peut-être me dire, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde où finalement on aurait pu choisir que ce qui est juste? Ben oui, c'est vrai. Dieu étant le Tout-Puissant. Il aurait certainement pu faire cela, c'est vrai. Mais alors, il n'y aurait pas de véritable amour ou de véritable communion. Parce que l'amour est un choix. Et sans la liberté de choisir d'obéir ou de choisir d'aimer, ce monde serait donc un monde robotisé, sans amour. C'est d'ailleurs à quoi on arrive avec l'intelligence artificielle. Voilà. Bientôt, on va se passer de secrétaire. Ça commence dans certains pays. J'ai vu une émission au Japon. Vous avez dans certains hôtels, vous avez une femme qui n'est pas une femme, c'est un semblant de femme. Mais elle a cette intelligence artificielle et vous arrivez, j'ai réservé une chambre, elle vous répond « Oui, bonjour monsieur ».
Et si c'est une dame, elle répond « Bonjour madame ». Hein? C'est une hôtesse, sans émotion, sans sentiment, rien. C'est un robot. Un robot. Mais mieux que cela, au Japon, en Corée, et ça va venir aussi en Europe, en Occident, certainement, c'est peut-être déjà là. Vous avez des hommes qui vivent avec des robots. Ils ont une femme, en fait, c'est un robot. Allez, Bobonne, tu me fais la cuisine? Qu'est-ce que je te fais aujourd'hui? Des sushis. Voilà. Ça fait sourire. Ça fait sourire, mais c'est une réalité. Récemment, il y a une enseignante qui a refusé de corriger toutes les copies de ses élèves parce que les élèves, cool, voilà, chat GPT là, hein, l'intelligence artificielle, ils ont mis leur sujet, l'intelligence artificielle a réfléchi à leur place, et ils ont photocopie et hop, on donne à la prof. Mais le pire, c'est que ça fait scandale parce que les parents s'en prennent à cette enseignante. Mais pourquoi elle n'a pas compté la note? Ce n'est pas les élèves qui ont fait le devoir. C'est IA qui a fait le devoir. Dieu a créé le monde bon, mais ensuite le péché l'a imprégné. Et nous vivons maintenant dans un monde qui est très différent de celui que Dieu a créé. Entre ce que Dieu a créé et ce que nous voyons aujourd'hui, il y a une énorme différence. Une énorme différence. Nous vivons dans un monde qui est déchu, dans un monde où Dieu est rejeté, dans un monde où on ne veut plus de Dieu. Et cette chute, qui est celle de l'homme, désobéissance, affecte tout, affecte la façon de penser, affecte notre culture, affecte notre comportement, notre sens du bien et du mal. Tout est affecté. C'est pourquoi nous voyons l'abus. C'est pourquoi nous voyons la dépendance, c'est pourquoi nous voyons la perversion, le meurtre d'innocents, le viol, l'inceste. Puis quand on voit notre justice, pour un viol, vous prenez que 3 mois de prison. Bah oui, c'est qu'une femme. C'est terrible. C'est terrible où nous en sommes arrivés. Comment l'homme aujourd'hui considère l'individu, son prochain. Et cette chute affecte également même le monde naturel qui nous entoure. Je lisais, il y a un rapport qui vient de sortir, un rapport Bloomberg, dans le Courrier international. Donc, un monde d'inégalités croissantes, c'est le titre de l'article. La part de la richesse mondiale détenue par les milliardaires a atteint un niveau record pendant la pandémie. Selon le laboratoire sur les inégalités mondiales, co-dirigé par un économiste français et rapporté par Bloomberg. Quand vous lisez cela, vous dites, mais c'est impressionnant. 90% de la population mondiale ne détient en réalité qu'1% de la richesse mondiale. C'est les derniers chiffres. Mais où est le reste? Et que fait-on avec le reste? Que fait-on? Si le cœur pécheur de l'humanité changeait, il y aurait les moyens, et largement, les moyens considérables d'atténuer considérablement la souffrance. Les catastrophes naturelles comme les tornades, les tsunamis, les ouragans, les tremblements de terre, ce sont finalement que des réverbérations, utilisez le terme, réverbérations du péché qui habite le cœur de l'homme. Même le monde naturel, la nature réagit. Et elle souffre. L'apôtre Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains chapitre 8. La création souffre de ce qui se passe et elle gémit après quelque chose de nouveau. Donc la principale raison, finalement, c'est vrai, elle n'est pas populaire aujourd'hui parler du péché. Il n'y a pas beaucoup de monde pour entendre un tel discours. Il y a plus de monde pour payer 380, combien j'ai dit Pascal, 389 €, c'est ça, pour écouter un groupe du style, le groupe, les membres de l'église de la débauche.
Vous connaissiez pas? Moi non plus, parce que je suis pas très branché dans ce style de musique. Voilà. Mais j'étais étonné. Voilà. 389 €, voilà, pour écouter ce style de groupe. On lisait tout à l'heure un article avec Pascal. Bon, celui qui était à la base de ce festival a maintenant des problèmes, je comprends. Il a puisé, enfin, il a mis la main là où il ne fallait pas la mettre pour prendre ce qu'il y avait dans cette caisse qui ne lui appartenait pas. Donc il a des soucis avec la justice. Bon, ça c'est... Ben oui, c'est la réalité du péché. Tout simplement. Voilà. La deuxième raison principale à la souffrance dans ce monde, ben, c'est qu'il existe un monde spirituel réel et invisible. On ne peut pas le sous-estimer. Et d'ailleurs, ce monde spirituel, réel, invisible, du mal, ne fait que renforcer et enhardir le mal dans le monde. Quand je regardais les images de ces différents groupes, j'ai juste regardé les images de différents groupes participant à ce fameux festival, j'étais étonné des tenues. Et pour certains, je me suis demandé comment il était possible qu'ils puissent jouer de la batterie ou même de la guitare. Mais les costumes étaient très représentatifs. Très représentatif. On comprenait la signification. Mais je pense que ces gens qui ont accepté de porter de tels costumes avec certains instruments comme une fourche, etc., ou porter des cornes, sont là ne réalisant pas tout ce qu'il y a derrière. Ne réalisent pas. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, dit « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais elle est contre les dirigeants, contre les autorités. » Dirigeants, c'est bien, pas dirigeants humains, hein, dirigeants dans les sphères spirituelles, dirigeants du mal, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre ces forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Et 1 Jean 5 dit « Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous faisons donc partie de sa famille, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. » Alors, on y croit, on n'y croit pas, cela ne change rien au fait que la Bible en parle, et la Bible est la vérité, parce que jusqu'à ce jour, tout ce qu'elle a dit, c'est avéré vrai. Et je crois dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle exprime. Et quand elle nous parle de Satan, je crois en son existence. Et puis si je n'y croyais pas, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc je crois en son existence. Et je crois que Satan existe. Je crois qu'il agit. Et je crois qu'effectivement, à la lumière de tout ce que je vois, de tout ce qui compose notre actualité, il est en train aujourd'hui de se régaler. Il apprécie de ce... Une chose que Satan apprécie beaucoup, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ou encore de conduire les hommes à attribuer à Dieu la part de choses dont il est à la base. C'est une usurpation d'identité. Les fusillades de masse, les meurtres terroristes, les préoccupations occultes sont toutes les expressions du mal motivées par les forces invisibles du mal qui nous entourent. Ça, c'est une réalité. Lorsque j'ai travaillé dans le Limousin à la Creuse, j'étais surtout détaché sur une annexe de Limoges, Saint-Junien, et je me souviens à 98% de la composition de l'église. Tous les gens qui composaient l'église avaient été touchés, marqués par des choses occultes. Et je me souviens d'un frère avec sa sœur, ils sont venus à la foi, et cet homme demandait la prière de l'église, parce que chez lui, dans son exploitation agricole, il voyait la table de salle à manger se lever, il voyait les chaises voler, et il y avait des manifestations telles qu'ils en perdaient la tête. Mais pour trouver des solutions, ils allaient voir des devins, etc., voyantes, et vous mettez ceci, cela, vous utilisez ceci. Mais les choses empiraient. Jusqu'au jour où ils ont entendu parler de la Bible et du message de la Bible. Alors ils sont venus à l'église. Voilà, et nous avons prié pour eux. J'ai eu l'occasion d'aller dans cette exploitation et de prier le Seigneur. Et puis à partir de là, les choses ont disparu, entièrement disparu. Entièrement disparu. Et
oui, 98-99% des membres de cette Église avaient vécu des choses comme cela. Alors, leur dire que les forces du mal n'existaient pas, ils étaient là pour vous prouver le contraire. Je me souviens de cet homme, il en devenait fou. Il en devenait fou. Il avait une exploitation agricole avec une race à limousine. Il avait gagné de nombreux concours avec son bétail. Et puis, à un moment donné, chaque soir, ses bêtes s'évadaient. Il a tout essayé. Et un soir, il a pris son fusil, il s'est posté. Il s'est posté dans une grange juste en face de là où il avait mis son bétail. Et là, il voit le cadenas se défaire tout seul. Il voit la chaîne. Et il nous disait, mais Laurent, si ma femme, si quelqu'un était passé à ce moment-là, je tirais. J'étais dans un tel état physique, psychologique, que j'aurais tiré. Voilà. Et là aussi, il y a eu la prière. Il y a eu la prière. L'évangile a pénétré cette famille. Amen. Et ils ont été là entièrement libérés de ces forces occultes. Vous savez, il est commode et confortable pour l'homme de s'insurger contre la bonté, contre la grandeur ou l'existence de Dieu. L'homme a toujours besoin de trouver un bouc émissaire qui ne soit pas lui-même. Ne soit pas lui-même. Hein. C'est comme je l'ai dit, c'est le comportement de l'homme pécheur. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Et par rapport à la souffrance, par rapport à tout cela, donc par rapport à ce qui arrive de mal, ce qui nous arrive de mal ou ce qui arrive de mal dans le monde, la première personne que l'on accuse, c'est Dieu. C'est la première personne que l'on accuse. Mais même si nous rejetons Dieu, nous restons toujours avec la souffrance, parce qu'elle ne change pas. Nous restons toujours avec le problème du mal. Et je crois que cette réalité devrait, quelque part, inciter notre humanité, inciter les hommes à se poser les bonnes questions. À se demander pourquoi. Pourquoi tant de douleurs dans un monde si riche? Ah oui, si 90% de la population mondiale ne détient qu'1% de la richesse du monde, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus que riches, ils ont plus que leur nécessaire. Et ils pourraient répondre à nos nombreux besoins. Donc, c'est la bonne question à se poser. La deuxième question, c'est quelle est notre part là-dedans? Et où trouver le pouvoir de changer? Je crois que ce sont là les bonnes questions. Avant d'utiliser Dieu comme bouc émissaire, l'homme a besoin de se tourner vers lui-même et de réaliser qu'il a besoin, lui, de changer, premièrement, et que ce changement ne peut pas intervenir sans qu'il y ait Dieu dans l'affaire. Alors j'en arrive, et Dieu dans tout cela. Par rapport à la souffrance, la logique humaine est la suivante. Si Dieu est tout-puissant, alors il ne peut pas être aimant et permettre la souffrance humaine, parce que Dieu, un Dieu aimant, est un Dieu qui ne tolérerait pas la souffrance, la douleur. Ça, c'est la logique humaine. L'autre logique humaine est, si Dieu est tout amour, alors il ne peut pas être tout puissant. Sinon, il ferait quelque chose au sujet de la souffrance. Puisque la souffrance existe, l'hypothèse est que Dieu est soit aimant, mais impuissant, ou soit puissant, mais insensible. Ça, c'est la logique dans laquelle notre humanité se trouve par rapport à Dieu. Car pour notre humanité, il est impossible de concevoir que Dieu soit à la fois aimant et puissant, et que notre monde souffre. Alors, que dit la Bible au sujet de Dieu et de la souffrance? Dieu est puissant. La Bible nous dit clairement que Dieu est puissant. Elle va même plus loin en disant Dieu est le tout-puissant. Il est El Shaddai. Et 48 fois dans l'Ancien Testament, c'est exprimé Dieu est le tout-puissant. Genèse 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Le psaume 147, verset 5. Notre Seigneur est grand, sa force est immense, son savoir-faire sans limite. Job,
Je reviens à Job. Mais toi, tu as recours à Dieu si tu implores le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Et il y a d'autres textes. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. Et rien n'est trop difficile pour lui. Il a créé tout ce qui existe et il soutient tout par sa puissance, par sa toute-puissance. C'est vrai, Dieu est tout-puissant. Dieu est bon. La Bible enseigne aussi clairement que Dieu est bon. Il est aimant, miséricordieux, plein d'amour et un amour inébranlable. 1 Chronique, chapitre 16, verset 34. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Elle durera toujours. Il n'y a pas de changement en Dieu. Ce que la Bible nous dit sur Dieu est encore vrai aujourd'hui et ça l'est pour l'éternité. Psaume 86, verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Donc la Bible nous enseigne clairement, et je prends juste que quelques textes, la Bible nous enseigne clairement que Dieu est bon. Comme elle nous enseigne clairement qu'il est le Tout-Puissant. Et la question est pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour supprimer la souffrance puisqu'il est le Tout-Puissant et puisqu'il est le Tout-Amour. Il y a une dimension que l'on oublie, c'est que Dieu est sage. C'est un autre aspect qu'il faut ajouter. Dieu est sage. L'humanité souffre parce que c'est la voie qu'elle a choisie. Et Dieu, dans sa toute-puissance, dans sa toute-bonté, est plein de sagesse. Et Dieu nous dit, je vous ai donné la liberté. Cette liberté, vous l'avez utilisée. Vous avez choisi. Je vous ai donné le choix entre le bien et le mal. Vous avez choisi. Et à ce choix, il y a des conséquences. Assumez les conséquences. C'est sage. Parce que si Dieu se mêlait de nos affaires, on dirait, mais de quoi tu te mêles? C'est d'ailleurs le comportement nombre de femmes, d'hommes et de femmes, à qui l'on parle de Dieu, à qui l'on parle de Jésus-Christ. Mais moi, j'ai pas envie que votre Dieu se mêle de mes affaires. J'ai pas envie que votre Dieu se mêle de ma vie. J'ai pas envie qu'il porte ses regards sur ce que je suis. J'ai pas envie. Non, mais de quoi il se mêlerait? J'ai surtout pas envie de changer. Donc Dieu n'est pas une brute. Justement, Dieu est bon. Puisque Dieu est bon, eh bien il nous respecte dans nos choix. Et chaque fois que nous choisissons le mal, eh bien il y a une certaine forme de douleur, une certaine forme de souffrance qui en résulte. Parce que Dieu est bon, et parce que Dieu est sage, et il respecte nos choix. Oui, il est tout puissant pour supprimer la souffrance, mais s'il supprimait la souffrance, l'homme trouverait le moyen de s'en prendre à Dieu. Eh bien, dis donc, j'ai même plus le choix maintenant. Je veux être libre. Je veux être libre. Je vais avoir la liberté de choisir. Donc, on s'aperçoit que le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est l'homme. Oui, Dieu est sage et nous laisse traverser la douleur et la souffrance afin que nous apprenions combien nous avons besoin de lui et que par nos propres moyens, nous ne pouvons rien. Maintenant, j'en arrive à ma dernière question. Quelle solution avons-nous dans la souffrance? Est-ce qu'il y a une solution? Oui. C'est Job. Nous l'avons lu en introduction. C'est Job qui nous montre la voie à suivre. Pour moi, Job, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est à Dieu que j'exposerai ma souffrance. Parce que le contexte, souvenez-vous, c'est souffrance. Il le dit. Il le dit juste avant, je reprends le verset, l'homme naît pour souffrir. Parce qu'il naît pécheur, naît pour souffrir. Comme l'étincelle pour voler. Mais pour moi, mon choix est le suivant. J'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Dieu en Jésus-Christ s'est fait homme. Il a pris sur lui nos souffrances, nos douleurs. Et par la foi, nous goûtons à son secours. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il n'est pas venu pour souffrir.
et ensuite ciao bye bye. Non, il est venu pour prendre sur lui nos souffrances, nos douleurs et les causes de nos souffrances, nos péchés, notre nature pécheresse. Et Ésaïe insiste, et c'est une prophétie, 800 ans avant même la venue de Jésus, il prophétise la venue de Jésus et le pourquoi de sa venue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, c'est lui qui l'a supporté, c'est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes secourus dans nos souffrances, dans nos douleurs. Hébreux 4,15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, dans nos temps de souffrance, dans nos temps de douleur. Ce qui veut dire que la Bible nous propose de dire notre souffrance, de la crier à Dieu, de l'exposer à Dieu. Parce que Dieu, en Jésus-Christ, a connu la souffrance. Et même silencieux, Dieu compatit. C'est-à-dire qu'il souffre avec nous. Et il peut comprendre la souffrance qui peut être la nôtre parce que justement son Fils l'a prise. Son Fils l'a supportée. Et Jésus est fils de l'homme et il est fils de Dieu. Il est Dieu. Donc il compatit. Et il peut soutenir celui qui souffre. Et il peut intervenir de façon miraculeuse. Amen. Je me souviens lorsque j'ai été brûlé au visage et sur une bonne partie du corps, où il restait exactement que l'élastique, qui n'avait pas brûlé l'élastique de mon short. Je me souviens de ce pasteur qui est venu me voir, j'étais dans la bulle des brûlés, et il a simplement posé sa main, il a prié dans le nom de Jésus. Et en 4 jours, vous savez, quand vous êtes dans une bulle là, vous réfléchissez, vous réfléchissez. Vous avez le temps pour cela. Vous avez le temps. Et en 4 jours, Dieu est intervenu. Et je n'ai aucune marque sur mon visage. Il y a juste une cicatrice dans le dos pour me rappeler, Laurent, souviens-toi de ma grâce. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Lorsque je me suis retrouvé à l'hôpital à Bordeaux en 2008, et qu'on m'a annoncé que j'avais un cancer, je bénis Dieu. Parce que dans ces moments-là, oui, pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et Dieu a été bon. Dieu était bon. Alors bien sûr, les interventions chirurgicales que j'ai eues, non pas pour ce cancer, parce que tout a disparu, mais par rapport à mes problèmes de dos, ça s'est mal passé. D'une intervention, j'en ai eu 2, j'ai même échappé à la 3e, 4 mois d'hospitalisation. Et je dis, Seigneur, tu t'occupes de moi dans ma souffrance, dans ma douleur. À aucun moment, je n'ai utilisé de morphine, de médicaments. À aucun moment. Et les infirmières venaient me voir toutes les demi-heures. Mais monsieur Mettet, appuyez sur la seringue. Non, je n'ai pas besoin. Mais si vous souffrez, non. Comment ça, non? Ben non. Non, je n'ai pas besoin. Parce que je sais à qui j'appartiens. Je sais qui est avec moi dans cette chambre. Alors vous imaginez quand vous dites ça à une infirmière. Voilà, on a impatience, si vous savez. De toute façon, il m'a envoyé à la psychologue. Donc, ça voulait tout dire. Mais je bénis Dieu pour la discussion que j'ai pu avoir avec cette psychologue. Voilà. Elle aurait pu être dans le lit à ma place et moi l'écouter. Parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai écoutée. Voilà, parce qu'elle avait tellement besoin. C'est comme cela. Oui, je peux dire que Dieu intervient dans nos souffrances. Dieu intervient dans nos douleurs. Il sait être là. Il sait être là. Il sait être là, même silencieux. Je n'ai pas eu de révélation particulière. Chambre d'hôpital. Il n'y a pas eu d'apparition. Mais
Dieu était là, silencieux et compatissant. Et ça, c'est quelque chose de précieux. J'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Et la Bible nous invite aussi à ne jamais porter notre souffrance seule. Elle nous dit que lorsque cette souffrance devient trop vive, devient trop pesante, ça peut arriver, eh bien de nous appuyer sur d'autres pour la traverser. Et c'est là une force de l'Église, justement. Jacques 5, verset 13, quelqu'un parmi vous était dans la souffrance, ben qu'il prie. Et puis Jésus dira, là où 2 ou 3 sont en accord dans la prière, mais je suis au milieu d'eux. Oui, nous avons un libre accès auprès du trône de la grâce, comme nous l'avons lu, pour obtenir miséricorde, obtenir le secours, trouver grâce. Et quelquefois, c'est difficile pour se présenter devant le trône de la grâce tout seul. Notre souffrance est tellement pesante, prenante, envahissante, qu'on ne peut pas. Mais c'est là. Allô mon frère, allô ma sœur, allô pasteur, je n'en peux plus, aidez-moi. Et c'est là que l'on peut s'unir ensemble dans la prière et nous approcher ensemble au trône de la grâce. Et là, je pense à cet homme qui était paralytique. Il ne pouvait pas aller aux pieds de Jésus. Il ne pouvait pas, il était paralytique. Mais il y a eu 4 amis. Les 4 amis l'ont mis sur un brancard. Ils l'ont porté. Quel poids faisait-il? Nous ne savons pas. Ils l'ont porté. En plus, ils ont rencontré des obstacles. Pour pouvoir présenter leurs compagnons aux pieds de Jésus, il y avait une foule tellement nombreuse qu'ils ne pouvaient pas atteindre Jésus. Ils sont montés sur le toit. Ils ont percé le toit. Vous vous rendez compte? Et ils ont descendu le brancard, juste là. Ils ont visé que leur ami soit au pied de Jésus. Vous vous rendez compte tous les efforts qu'ils ont fournis? Et c'est vrai, parfois, quand on a quelqu'un qui souffre à nos côtés, pouvoir être là avec lui. Oui, on rencontre des obstacles. Cet ami peut dire, mais ça ne sert à rien, tant d'efforts pour rien, Dieu n'est toujours pas intervenu. Eh bien, on continue, on est avec toi. On continue. Les obstacles sont là, et le Seigneur est aussi là. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Oui, dans la souffrance, dans nos souffrances, dans nos douleurs, nous avons de la part de Dieu des réponses. De Dieu lui-même, à travers ce qu'il a fait en Jésus-Christ, mais aussi les uns par rapport aux autres, avec l'Église, dans et par la prière, et puis si cela est nécessaire, porter dans le jeûne et la prière. Parce qu'il y a des situations qui nécessitent tout un combat spirituel, qui nécessitent de prendre les choses, de prendre le brancard, à bras le corps, et de le porter jusqu'à ce que Dieu intervienne. Et Dieu se plaît à bénir. Amen. Dieu se plaît à secourir. Je me souviens d'une mamie. Elle souffrait de sclérose en plaques. C'était une ancienne infirmière et s'était convertie jeune. Et donc, elle allait régulièrement en hôpital. Et lorsque je l'ai suivie pendant plusieurs semaines, et donc j'allais la voir à l'hôpital, j'allais la voir chez elle, et elle était devenue entièrement dépendante. Et elle disait, moi qui étais si active, aujourd'hui je suis totalement dépendante. Elle me disait, mais le Seigneur, dans ma souffrance, dans ma douleur, m'a permis d'accepter cette entière dépendance d'une autre personne. Et puis elle me dit, mais les médecins ne peuvent pas me raconter de bêtises. Je suis infirmière, je sais ce qu'il en retourne de mon état. Et maintenant, j'ai foi en Dieu. Je sais qu'il est capable de me guérir, je sais qu'il est capable de me reprendre dans cet état. Voilà. Mais j'ai fait cette prière à Dieu. Donne-moi toujours de pouvoir parler de toi. Quelle que soit la situation, quel que soit mon état, qu'il empire, tu t'occupes de ma douleur, tu t'occupes de ma souffrance, mais moi je veux pouvoir continuer de parler de toi. Et Dieu a honoré sa prière jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dieu s'est occupé de sa souffrance, de sa douleur. Il dit, mais je ne souffre pas. Et pourtant, quand on sait ce qu'est la sclérose en plaques, voilà, c'est une souffrance, eh bien, Dieu veillait sur elle.
et elle pouvait parler. Je trouve ça extraordinaire. Elle pouvait parler. Voilà, quand elle partait à l'hôpital, Laurent, vous pouvez me mettre mes Nouveaux Testaments dans mon sac à main. Donc il fallait mettre les Nouveaux Testaments et elle prenait ses munitions. Appelez ça ses munitions. Et elle témoignait. Elle parlait de la foi qui était la sienne. Elle parlait de Jésus, de ce que Jésus accomplissait dans sa vie. Et ce témoignage, ça m'est resté. J'étais tout jeune serviteur de Dieu à ce moment-là. Et c'est chose qui m'a marqué. Et un jour, j'ai dit, mais Seigneur, tu aurais pu la guérir, tu ne l'as pas fait. Par contre, tu as répondu à sa prière. Elle t'a remis sa souffrance, elle t'a remis sa douleur et tu as veillé. Et tu lui as donné de toujours pouvoir témoigner de toi. Et pas avec tristesse, je vous assure. Quand je la visitais, elle ne s'apitoyait pas sur son sort. Non, elle était heureuse d'être visitée, heureuse de pouvoir prier, heureuse de prier pour tous ceux à qui elle avait donné un évangile, un Nouveau Testament, à qui elle avait parlé. Et cette sœur a fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. Mais Dieu ne l'a jamais guérie. Par contre, Dieu était avec elle. Et parfois, on veut, nous, absolument la guérison. Mais il nous est dit, par exemple, qu'Élisée mourut de la maladie dont il fut atteint. Mais je crois que dans sa maladie, dans sa souffrance, Élisée a bénéficié du soutien de Dieu. Ce soutien de Dieu. L'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair. De quoi s'agissait-il exactement? Nous ne savons pas. Mais nous savons qu'il a prié. Et on peut faire confiance à l'apôtre Paul. Il a prié. Et il a une réponse de la part de Dieu. Pas celle qu'il voulait, mais c'était la réponse de Dieu. Ma grâce te suffit. Et c'est vrai que c'était suffisant pour lui. Et je me dis, quand je vois ce que le travail qu'a pu réaliser, l'activité qui était celle de l'apôtre Paul, alors qu'il y avait une écharpe dans la chair pour laquelle il a prié et qui l'handicapait. Mais la grâce de Dieu le portait. La grâce de Dieu était là dans ses souffrances, dans sa douleur, mais ça ne l'a pas empêché d'être un témoin de Dieu. Alors, oui, Dieu guérit, amen, et je crois en la guérison divine. Je la prêche. Et je la prêche parce que j'y crois, et j'y crois parce que c'est écrit. Mais je crois aussi que, quand bien même Dieu ne guérit pas, dans nos souffrances, dans nos douleurs, il sait alors nous porter. Il sait alors intervenir. Il sait alors se manifester. Manifester sa grâce, sa bonté, son secours. Oui, Dieu est un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu sage, un Dieu compatissant, un Dieu qui a fait tout le nécessaire en Jésus-Christ, mais un Dieu qui nous laisse le choisir ou le rejeter. Et cela, ça nous appartient. Et là, on voit toute la sagesse de Dieu, mais aussi l'amour de Dieu. Il ne s'impose pas et l'amour ne s'impose pas. Et Dieu, étant amour, ne s'impose pas. Mais il est là. On le choisit ou on le rejette. On vit avec lui ou on vit sans lui ou contre lui. Ça, c'est notre choix, notre décision. Seigneur, merci pour ces quelques pensées cet après-midi. Seigneur, je te prie pour celui peut-être ou celle qui est là et qui est dans la souffrance. Quelle que soit la forme de cette souffrance, je crois, Seigneur, que tu es capable cet après-midi de guérir. Je crois que tu es là capable d'intervenir, de faire quelque chose de grand et de bon. Mais je crois aussi, Seigneur, que tu es capable de soutenir peut-être celui ou celle qui est là dans la souffrance. Seigneur, ta volonté, nous ne la connaissons pas. Mais nous savons, Seigneur, que quel que soit le choix qui est le tien, capable de guérir, si tu guéris, Seigneur, c'est que c'est le meilleur pour la personne. Si tu ne guéris pas, c'est que c'est le meilleur aussi pour la personne. Mais si tu ne guéris pas, tu donnes les moyens, comme tu as su le faire certainement pour Élisée, et comme tu l'as fait sûrement pour l'apôtre Paul. Alors merci, Seigneur, de ta présence cet après-midi au milieu de nous, d'être là avec nous, Seigneur. Et merci, parce que je crois que tu es capable encore de bénir une âme cet après-midi, de bénir un corps, de bénir un cœur. Oui, Seigneur, d'intervenir, quelle que soit la forme de la souffrance et du besoin. Alors sois loué, Père, de ta volonté que tu veux manifester et exprimer